Europe 1, il est 8h33, Thomas Soto. La revue de presse signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est reparti pour un tour. Le Canard enchaîné poursuit son feuilleton. Il repart au combat après avoir pris un coup dans l'estomac. Une preuve de plus que Fillon s'est encaissé. Et puis le Figaro, la droite resserre les rangs derrière François Fillon. Alors pendant ce temps, le Parisien est allé à la rencontre de Théo, agressé par des policiers et qui lance depuis son lit d'hôpital un appel à la paix. Avec ce dessin de rançon, deux policiers qui jettent cette phrase: tous les policiers ne sont pas des brutes, deux élus qui renchérissent, tous les hommes politiques ne sont pas corrompus, deux garçons qui ajoutent: tous les jeunes ne sont pas des délinquants. Et puis un couple qui observe: tout n'est pas faux là-dedans. François Fillon. Oui, alors la routine. Bon, nous sommes mercredi, c'est le jour du canard, ironise Denis Domain dans La Nouvelle République. Le tremblement de terre qui secoue la vie politique est si violent, ajoute Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, que le renvoi devant la justice d'un ancien président de la République passerait presque inaperçu. Mais ce matin, on s'intéresse surtout aux journalistes. Est-ce qu'ils jouent le jeu des officines ? Alors le Canard publie une chronologie pour prouver que personne ne lui a apporté clé en main le dossier Fillon. Les journalistes se seraient spontanément penchés sur la déclaration de revenus du candidat de la transparence. La théorie du complot ne tient pas, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Bon, en revanche, pas un mot sur la publication dans Le Monde de lundi des PV d'audition censés relever du secret de l'instruction. Alors dans l'Union, Sébastien Lacroix s'amuse. Pour les plus fins observateurs de la vie politique, Fillon s'est trumpisé. Dire qu'un homme politique s'est trumpisé, écrit-il, c'est d'un mot l'exclure du champ des gens bien tout en exprimant son dégoût pour le président américain. Non seulement François Fillon a évacué les faits qui l'embêtaient lors de sa conférence de presse, mais il a cogné sur les médias et les juges, ce qui est sacrilège dans notre démocratie et procède d'une trumpisation manifeste. Il mise sur le retournement de l'opinion face au pilonnage dont il est l'objet, écrit Sébastien Lacroix, parce qu'aussi vrai que les bons comptes font les bons amis, l'ordre moral reste acceptable tant qu'il ne vire pas à la tyrannie. Alors encore quelques casseroles, conclut-il, et Fillon peut sauver sa peau. On a l'impression de revenir en 98 avec le retour de la gauche plurielle également ce matin. Exactement, Libération se prête à rêver. Photos de Benoît Hamon, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et même Emmanuel Macron. Si la gauche voulait, 3 points de suspension. Oui, Libération plaide pour la reconstitution de la gauche plurielle, époque Jospin, et regrette les fins de non-recevoir de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Bon, Libé oublie de rappeler que le gouvernement Jospin, entre 1997 et 2002, a davantage privatisé que n'importe quel gouvernement de droite et qu'il a signé en 2000 le protocole de Lisbonne qui ouvrait la voie à la libéralisation des services publics en Europe. Du coup, c'est étonnant que Jean-Luc Mélenchon ne signe pas un tel programme. C'était le sujet d'Axel de Tallet tout à l'heure à 8h10, le déficit commercial, c'est un sujet qui vous passionne également. Exactement, parce que les Échos y consacrent leur une, déficit commercial, les raisons d'un mal français. Ah oui, alors que la baisse du prix du pétrole a permis d'alléger la facture énergétique de plus de 8 milliards, la France a vu son déficit commercial atteindre 48,1 milliards d'euros en 2016. Et pendant ce temps, nous rappelle le Figaro, l'excédent commercial allemand est à plus de 8% du PIB. Alors curieusement, nous dit le Figaro, ce sont la Chine et l'Allemagne, toutes deux en excédent commercial, qui plaident pour le libre-échange. Étonnant. Le Monde résume en fait. Les entreprises tricolores sont écartelées entre des concurrents allemands mieux positionnés sur la qualité et des Espagnols moins chers. La traduction, dans un monde de compétition, si les consommateurs choisissent les produits les moins chers, ils poussent à l'alignement sur les normes sociales les moins protectrices. Et la solution, ce sont les niches qualitatives. Bref, comme les classes moyennes sont tirées vers le bas, les pays qui font du moyen de gamme sont laminés. Et c'est le moment où vous mettez vos tomates sur la table. Oui, et c'est pas sans lien, parce que le Figaro revient sur l'étrange phénomène qui veut que les tomates n'aient plus aucun goût. La raison, pendant des années, on a sélectionné en fonction des capacités de résistance aux maladies, de la durée de conservation et du rendement, parce que c'était la demande de la grande distribution. Aujourd'hui, des généticiens s'arrachent les cheveux pour sélectionner des variétés plus savoureuses. Mais en fait, nous dit le Figaro, une tomate cueillie verte pour qu'elle mûrisse pendant son transport et conservée ensuite dans un frigo pendant plusieurs jours, ce qui empêche la libération des molécules volatiles, n'a pas la moindre chance d'avoir un semblant de goût. Les guerres oubliées, et notamment celle mise à la une par Lacroix ce matin. Voilà, derrière tout ça, il y a quand même Lacroix qui nous le rappelle. Une guerre sanglante est en train de détruire le Yémen. Dans l'indifférence générale, l'Arabie Saoudite bombarde. Une Arabie Saoudite dont Pierre Conessa, expert en sécurité, nous rappelle l'histoire dans un entretien passionnant avec l'opinion. Parce qu'il explique comment l'Occident a laissé se développer une diplomatie religieuse au service d'un projet planétaire d'expansion du totalitarisme wahhabite, ce qui apparaissait en fait comme au départ un rempart face aux régimes arabes socialistes, est devenu une menace pour l'ensemble de la planète. Pour terminer, dans 200 mètres, vous êtes arrivé, Natacha. Exactement. Ça, c'est Ouest France qui nous raconte que l'entreprise de livraison UPS a investi dans un logiciel de GPS un peu spécial. Il supprime les virages à gauche. Ah. Oui,
parce que tourner à gauche, réfléchissez bien, ça oblige à s'arrêter avant de couper la ligne de trafic opposée, et parce que les risques d'accident sont accrus. 53% des accidents se passent dans ce genre de conditions. Donc, même si le trajet est plus long, gain de temps, gain d'essence, limitation des risques. Virer à droite, nous dit Ouest France, ça rapporte. Alors non, ce GPS n'équipe pas les gouvernements socialistes et leurs fameux tournants libéraux. Ça n'est pas vrai, ce sont des mauvaises langues. La revue de presse de Natacha Polony, on va aller vérifier votre GPS dans votre voiture, vous, tout à l'heure. Natacha qui revient demain à 8h30. À demain. À demain.